Ma sœur a dit, s'il te plaît, ne viens pas à mon mariage. Mais pourquoi? Elle a répondu, je ne veux pas que les gens sachent que mon frère est un nettoyeur. Ma mère a ajouté, eh bien, nous avons dit aux autres que tu étais mort. Je suis parti, mais ils n'avaient vraiment aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Bonjour, je m'appelle Rodrigo Fernandez, et je ne peux plus rester silencieux. Jamais je n'ai partagé quelque chose comme ça sur Internet, mais je sens que le moment est venu. Je suis le chef d'une équipe dans un grand centre d'affaires à Madrid. Je travaille comme tout le monde, je gagne bien ma vie, je vis spokojnie et je ne fais de mal à personne. Mais pour ma famille, en particulier ma mère et ma sœur Marina, c'est une honte. Elles préfèrent agir comme si je n'existais pas. Récemment, Marina s'est fiancée à un homme important, Alejandro Velázquez. Son père est riche et influent. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Eh bien, ma mère a décidé que je ne correspondais pas à l'image de la famille. Alors, au lieu d'admettre que son fils nettoie des bureaux, elle a choisi de me tuer dans leur monde. Non, sérieusement. Pour elle, je suis mort. Comment l'ai-je découvert? J'étais au travail, buvant un café, quand un collègue m'a montré une vidéo de la fête de fiançailles de Marina. Restaurant chic, champagne, tout le monde heureux, jusqu'à ce que je voie ma mère en larmes, disant, si seulement notre pauvre Rodrigo était encore en vie, il serait si fier de sa sœur. Nous l'avons perdu il y a 5 ans. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Ils m'ont effacé de l'histoire. J'ai appelé ma mère immédiatement. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Elle, calmement, mon fils, comprends bien, la famille d'Alejandro est très respectée. Nous ne pouvions pas leur dire que ta sœur a un frère qui, disons, travaille en nettoyage. 10 secondes de silence, puis j'ai répondu, tout ce que je demande, c'est de ne pas aller au mariage. Ce sera mieux pour tout le monde. Pour tout le monde, sauf pour moi, bien sûr. J'ai respiré profondément, compris, maman, et j'ai raccroché. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas laisser ça se passer ainsi. 2 semaines ont passé depuis cet appel, 2 semaines où ma mère et ma sœur ont poursuivi leur vie comme si de rien n'était, comme si j'étais vraiment mort. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a écrit, rien. Au début, je pensais les laisser tranquilles, qu'elles puissent avoir leur mariage parfait avec leurs mensonges parfaits, vivre heureuses dans leur monde d'apparence. Mais plus j'y pensais, plus ma colère montait. Elles m'ont effacé. Elles ont décidé qu'il valait mieux inventer ma mort plutôt que d'admettre que je fais partie de leur famille. Alors non, je ne peux pas laisser cela se passer comme ça. Juste à ce moment-là, je reçois un message inattendu de mon patron, Rodrigo, j'ai besoin de te voir au bureau, c'est urgent. J'arrive, il a un air sérieux avec un dossier dans la main. Quelque chose s'est passé. Je demande, inquiet, et il soupire avant de me tendre les papiers. Ils m'ont appelé de la direction de l'immeuble, il y a eu une plainte à ton sujet. Je déglutis, une plainte? Ça ne peut pas être à cause de mon travail, je suis le meilleur du groupe. Je commence à lire le document et ma colère bouillonne. Rodrigo Fernandez a eu des comportements inappropriés dans l'immeuble, sa présence n'est pas appropriée pour un environnement professionnel. Et en bas, l'expéditeur, Maria del Carmen Fernandez. Ma propre mère. Je le regarde, ne comprenant pas. Que signifie cela? Mon patron me regarde avec pitié. Rodrigo, la plainte vient de quelqu'un avec des connexions à la direction de l'immeuble. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de problème avec les Velázquez. Je reste silencieux. Non seulement ils m'ont tué pour leurs amis, mais maintenant ils veulent me virer pour être sûr que je n'existe pas. Tu me mets à la porte? Je suis désolé, je n'ai pas le choix. Une rage brûlante s'installe dans ma poitrine, que j'ai du mal à contrôler. Je prends mes affaires et je sors sans dire un mot. Maintenant, je ne resterai plus silencieux. Elles pensent qu'elles m'ont enterré, mais elles ont oublié un petit détail, les morts reviennent parfois. Je marche dans Madrid, sans but, avec la lettre de licenciement encore en main, la regardant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas juste le mariage, ils m'ont enlevé mon travail. Mon propre patron me l'a confirmé, la plainte de ma mère, et le pire, c'est que ça a fonctionné. Je ressens un mélange de rage, d'impuissance, et je ne vais pas mentir, de tristesse. Comment quelqu'un peut faire cela à son propre fils? Je vais dans un bar et commande un café, sans même savoir pourquoi. Je n'ai même pas envie de boire, j'ai juste besoin de m'asseoir et de réfléchir. Rodrigo,
tu ne peux rien faire. Je me rappelle des dernières paroles de mon patron avant que je parte. Il m'a dit que la famille Velasquez a beaucoup de pouvoir dans les affaires, que lutter contre eux serait une perte de temps, que c'est mieux de passer à autre chose. Passer à autre chose? Ils m'ont laissé sans rien, et la solution est de passer à autre chose comme si de rien n'était. J'ouvre Reddit sur mon téléphone et je tombe sur un post, et dit, ils m'ont licencié à cause de ma famille. Ils ont littéralement réussi à me faire perdre mon emploi juste pour que leur mensonge ne s'effondre pas. Que faire? Est-ce que je les oublie et recommence à zéro, ou bien je veille à ce qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait? J'y passe une bonne vingtaine de minutes à lire les commentaires. Quand quelqu'un s'assoit à la table à côté, je ne fais pas attention jusqu'à ce qu'il prononce mon nom. Rodrigo Fernandez. Je lève les yeux et je vois un homme d'environ 60 ans, en costume cher, avec un regard sérieux. Oui, nous nous connaissons? Non, mais je pense que nous devrions. Il me tend la main, je suis Raphaël. L'air me manque. Le père d'Alejandro. L'homme qui m'a essentiellement laissé sans emploi sans le savoir. Je reste paralysé, mais il continue de parler. J'ai appris ce qu'ils t'ont fait. Je suis toujours sans voix, je le regarde en attendant qu'il me dise de rester loin de sa famille. Mais ce qu'il dit ensuite me surprend. Je trouve cela déplorable, ce que ta mère et ta sœur ont fait. Je lâche presque ma tasse de café, perplexe. Écoute, je n'avais aucune idée de la situation. J'ai découvert cela par accident hier et je n'arrivais pas à y croire. Il soupire, se redresse sur sa chaise et me regarde avec curiosité. Dites-moi quelque chose, Rodrigo. Pourquoi pensez-vous qu'elles ont fait cela? Je ne réponds pas immédiatement. Je prends mon temps parce que la réponse est plus douloureuse que je ne voudrais l'admettre. Parce que cela leur fait honte, mon travail. Il hoche lentement la tête. C'est ce que je pensais, et je trouve ça absurde. Je le regarde avec précaution. Où veut-il en venir? Je vais être sincère avec toi, continue-t-il. Je viens d'une famille modeste. Mon père vendait des fruits au marché. Je ne le cache pas, en fait, j'en suis fier. Mais il semble que son fils s'apprête à épouser une femme qui préfère mentir plutôt qu'admettre qui est son frère. Il baisse les yeux et reste silencieux un instant. À présent que je le sais, je ne suis pas sûr que ce mariage devrait avoir lieu. Je ne peux m'empêcher de sourire. Je ne sais pas quoi dire. Le père d'Alejandro vient de déclarer qu'il n'est pas sur des noces. Je me raclais la gorge. Que pense Alejandro de tout ça? Raphaël lâche un rire sec. Il n'en a aucune idée. Il pense que ta mère est une sainte et que ta sœur est la meilleure personne au monde. Ah, donc ils l'ont aussi trompé. Et que vas-tu faire? Il me regarde un instant, comme s'il me confiait un secret, puis il dit, je n'aime pas les mensonges, que ce soit en affaires ou en famille. Je veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller avec cette farce. Je prends une gorgée de mon café froid et acquiesce. Je pense que j'ai quelque chose à te raconter. Et je lui raconte tout, que Marina et ma mère m'ont demandé de ne pas venir au mariage, qu'elles ont fait en sorte que je sois licencié pour m'assurer que je n'apparaisse pas, que je suis une honte pour elles. Raphaël écoute sans l'interrompre, puis il soupire et dit, si mon fils épousait quelqu'un comme ça, tôt ou tard ça me coûterait cher. Je ne peux m'empêcher de rire. C'est ce qui te préoccupe le plus? Non, mais ça aide à prendre la décision. Il se lève et me donne une tape amicale sur l'épaule. Rodrigo, je ne vais pas te dire quoi faire, mais si tu décides d'aller au mariage, assure-toi que ça en vaille la peine. Il me fait un clin d'œil et s'en va. Je reste là, avec mon café froid, ma lettre de licenciement, et une idée en tête. Je vais à ce mariage, et pas juste pour être là. Je vais faire en sorte que ma mère et ma sœur regrettent de m'avoir enterré vivant. Toute la nuit, je pense à ça. Je me rends au mariage, sans savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je m'en fiche déjà. Ils m'ont enlevé mon travail, m'ont effacé de leur histoire et convaincu tout le monde que j'étais mort. Que peuvent-ils me faire de plus? Donc, je commence à me préparer. Étape 1, trouver un costume. Je n'en ai pas de bien, le seul que j'ai, je l'ai porté pour le mariage d'un cousin il y a des années, et il me va comme un sac à patates. Mais heureusement, j'ai un contact. Je vais voir un ancien collègue, Hugo, qui travaille maintenant dans un hôtel de luxe. Tu as accès à la blanchisserie, lui demande-je. Il me regarde avec désapprobation. Oui, pourquoi? J'ai besoin d'un costume.
Hugo fronce les sourcils. Frère, si tu veux être élégant, il y a des magasins. Je n'ai pas d'argent pour ça. Justin pour une journée. Il soupire, mais finalement me dit de passer à l'hôtel dans la nuit. Donc, oui, techniquement, je vais me faufiler au mariage avec un costume volé. Étape 2, entrer sans invitation. Évidemment, je n'ai pas d'invitation, mais j'ai des informations. Mon ami Raphaël Velasquez, oui, maintenant nous sommes amis, m'a envoyé un message avec les détails, salle impériale, hôtel Majestic, ça commence à 18h. Marina sera dans sa suite 302 avant la cérémonie. Donc, le plan est simple, j'entre avant que tout commence et je me fais remarquer au bon moment. Étape 3, le discours. Je ne vais pas juste regarder, je vais parler. Je vais rappeler à ma chère sœur et à ma mère qui a financé leur université, qui a travaillé des nuits durant pour qu'elles aient ce qu'elles voulaient, qui a enduré qu'elles lui marchent dessus pendant des années. Je vais faire en sorte que tout le monde entende la vérité. Je regarde mon reflet dans le miroir. Demain va être un grand jour. Le jour J est arrivé. J'ai le costume prêt grâce à Hugo, ce n'est pas le mien, mais voir le visage de ma mère quand elle me verra entrer vaut chaque seconde de risque. Je suis devant l'hôtel Majestic, respirant profondément. Le mariage commence dans 1 heure. Marina doit être dans sa suite, ma mère courant de gauche à droite pour s'assurer que tout soit parfait. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que leur mort-vivant a ressuscité. Je marche directement vers l'entrée comme si j'avais le droit d'être ici. Voilà la clé, agir avec assurance. Le réceptionniste me regarde à peine. Beaucoup de gens entrent et sortent avec des costumes chers, des photographes, des fleurs. Je ne suis qu'un de plus. J'arrive à l'ascenseur, je sélectionne le 3e étage, la suite 302 où se trouve Marina. Mon cœur bat vite. Je frappe à la porte. Non, maman, je ne veux que personne entre ici, crie ma sœur depuis l'intérieur. Je frappe encore. Service de l'hôtel. Silence, puis des pas. La porte s'ouvre et le visage de Marina s'effondre. Je croise les bras et souris. Tu n'allais pas m'inviter, Marina? Elle claque la porte derrière elle, me pousse dans le couloir, regardant autour comme s'il y avait des paparazzis. Que fais-tu ici? Murmure-t-elle entre ses dents. Je viens te féliciter. J'ai appris que ton frère était mort, mais regarde quelle surprise, il est toujours vivant. Fiche le camp. Elle se rapproche, essayant de me pousser hors de la vue des autres. Rodrigo, s'il te plaît, murmure-t-elle. Je la laisse là, blême, et je marche vers l'ascenseur. Fini la cachette, il est temps de briller. Je sors de l'ascenseur directement vers la salle où la cérémonie a lieu. Le mariage n'a pas encore commencé, mais les invités sont déjà partout, en vêtements coûteux, des hommes en costumes ajustés, des coupes de champagne à la main, des gens importants de la haute société. Je marche lentement, observant. Personne ne me reconnaît parce que, bien sûr, pour eux, je suis mort. Je vais vers elle, qui parle avec des dames qui doivent être ses nouvelles amies riches. Elle rit, toute élégante et fière, jusqu'à ce qu'elle me voie. Sa coupe de champagne tombe, un silence total. Son visage passe de la surprise à la terreur en quelques secondes. « Que fais-tu ici » murmure-t-elle, la voix tendue. « N'est-ce pas évident ? Je suis venu voir ma famille. » Elle s'approche, essayant de me pousser hors de la vue des autres. « Rodrigo, s'il te plaît, sors maintenant. » Je croise les bras et la regarde dans les yeux. « Tu m'as effacé de l'histoire, m'as enlevé mon travail, et maintenant tu veux que je me fasse invisible encore une fois. » Elle est blême, regarde autour comme si quelqu'un pouvait la sauver. Mais soudain, quelque chose de mieux se produit. « Maman, que se passe-t-il » Alejandro, le futur mari de ma sœur, apparaît de nulle part et nous regarde avec curiosité. Lui n'a aucune idée de ce qui se passe. Ma mère se fige, ne sait quoi dire, alors je le fais à sa place. Je lui tends la main. « Bonjour, Alejandro, je suis Rodrigo. » Il me serre la main, mais je remarque sa confusion. « Rodrigo Fernandez ?» Je fais un signe de tête. Le frère de Marina, celui qui est censé être mort depuis 5 ans. Un silence s'installe. Alejandro lâche ma main et se tourne lentement vers ma mère. « Quoi ?» Ma mère balbutie, essayant de trouver quelque chose à dire, mais il est trop tard. La vérité est dans l'air. « Eddie, je suis au mariage. » Ma mère est presque évanouie en me voyant.
Alejandro vient d'apprendre que sa future femme et sa belle-mère lui ont menti. Cela devient intéressant. Astérisque astérisque Eddie, astérisque astérisque passons aux choses sérieuses. Alejandro me regarde comme s'il venait de voir un fantôme. Je comprends, je suis officiellement mort depuis 5 ans. Attendez, quoi, demande-t-il, se tournant vers ma mère. Rodrigo est vivant? Ma mère ouvre et ferme la bouche comme un poisson hors de l'eau. On sent que son cerveau est en mode urgence, cherchant une issue pour s'en sortir. Fils, ce n'est pas ce que tu penses. Alejandro me regarde à nouveau. C'est une blague? Marina m'a dit que son frère est mort dans un accident. J'élève les mains pour jouer la comédie. Eh bien, surprise. Je ne suis pas mort, ils m'ont juste enterré vivant. Les gens commencent à sentir l'atmosphère tendue, je vois quelques invités nous regarder discrètement. Ma mère s'en rend compte et m'agrippe fermement le bras. Rodrigo, viens avec moi. Je me dégage. Ne parlons pas ici. Elle arbore son visage de mère manipulatrice qu'elle utilisait quand j'étais enfant. S'il te plaît. Mais ça ne fonctionne plus avec moi. Marina apparaît à ce moment-là, je ne suis pas sûr si quelqu'un l'a avertie ou si elle a senti que sa vie était en danger, mais dès qu'elle nous voit ensemble, elle pâlit. Alejandro croise les bras. Marina, explique-moi ça. Elle déglutit. Ce n'est pas ce que tu penses, mon amour. Alejandro lève une main. Réponds à une seule question. Tu savais que ton frère était vivant? Silencieuse. Si elle dit non, elle sera la menteuse, si elle dit oui, elle sera la malheureuse. Elle fait alors ce qu'elle sait faire de mieux quand elle se sent acculée, elle se met à pleurer. Alejandro, s'il te plaît, nous avons fait ça parce que nous ne voulions pas de problème. Je l'interromps. Des problèmes? C'est comme ça que tu appelles tes mensonges? Alejandro s'éloigne d'elle comme si elle était infectée. Je n'arrive pas à y croire. Ma mère essaie de sauver la situation. Rodrigo a un travail difficile à expliquer. Je rigole, sans joie. Dis-le, maman. Dis-le à haute voix. Elle baisse les yeux. Il est nettoyeur. Certaines personnes chuchotent, d'autres nous observent comme si nous étions dans un soap-opéra. Alejandro secoue la tête d'incrédulité. Et c'est pour ça que tu as décidé de dire qu'il était mort. Personne ne répond, car il n'y a rien à dire. Ma mère et Marina viennent de passer pour ridicules devant tout le monde, et le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'est que le début. Astérisque astérisque Eddie, astérisque astérisque nous l'avons fait. Alejandro est furieux, ma mère et Marina sont blêmes, et le mariage n'a même pas encore commencé. Devrais-je partir ou rester pour le grand final? Voici le moment de vérité. Alejandro regarde ma mère, puis Marina, puis moi. Il ne comprend rien. Laisse-moi voir si je saisis bien. Ta mère et ta sœur ont décidé de dire que tu étais mort juste parce que ton travail n'était pas à la hauteur pour elles? Exactement. Il se tourne vers Marina. C'est vrai? Marina continue son jeu de victime, s'essuyant des larmes qui ne coulent même pas. Alejandro, tu ne comprends pas, c'était compliqué. Non, c'est très simple. Tu as omis de dire que tu avais un frère, tu as menti à toute ma famille, et en plus, tu as essayé de faire en sorte qu'il soit licencié. C'est à ce moment-là que je vois Marina commencer à paniquer complètement. Je l'ai fait pour nous. Je ne voulais pas que notre relation soit affectée par ça. Elle me lance un regard dédaigneux, comme si j'étais un mendiant venu gâcher sa fête. C'est moi, dis-je, avant que ma mère n'essaie de parler, mais Alejandro l'ignore, le visage rougi, trahissant sa colère bouillante. Tu sais ce qui m'énerve le plus, dit-il d'une voix tendue. C'est que si tu as menti sur quelque chose d'aussi important, qu'est-ce que tu me caches d'autre? Marina ouvre la bouche pour se défendre, mais il lève une main. Non, je ne veux pas t'entendre. Le salon tombe dans un silence pesant, beaucoup abandonnent leur fausse indifférence. Puis Alejandro sort l'anneau de fiançailles. Oui, l'anneau. Il le tient en l'air un instant avant de le laisser tomber sur la table la plus proche. Je ne peux pas me marier avec toi. Boum. Ma mère retient son souffle. Marina reste figée. Certaines dames au fond se couvrent littéralement la bouche comme dans un soap-opéra. Marina cligne des yeux, comme si son cerveau se réinitialisait. Pourquoi, demande Alejandro, croisant les bras. Si tu es capable de mentir à toute ma famille pendant des années, qu'est-ce qui me garantit que tu ne vas pas me mentir aussi?
Quand je dis que le visage de Marina valait chaque seconde de cet affrontement, je ne mens pas. Tu ne peux pas me faire ça le jour de mon mariage, crie-t-il. Il la regarde, mélange de déception et de dégoût. Ta fête, je pensais que c'était notre mariage, mais je suppose que dans ton monde, tout tourne autour de toi. Ma mère agrippe Marina par le bras. Chérie, calme-toi, nous pouvons arranger ça. Alejandro lâche un rire sarcastique. Non, il n'y a rien à arranger. Il prend sa veste, fait demi-tour et quitte la salle. Marina éclate en pleurs hystériques. Je croise les bras et regarde ma mère. Eh bien, maman, j'espère que tout cela en valait la peine. Et je sors avec un sourire sur le visage. Eddie, astérisque nous l'avons fait. Le mariage est balayé. Alejandro a jeté l'anneau, ma sœur a crié comme une folle, ma mère a failli s'évanouir. Mais ce n'est pas encore fini. 3 jours se sont écoulés depuis ce désastre. Marina n'est pas sortie de chez elle, ma mère a cessé de m'appeler. Alejandro, d'après Raphaël, est parti en voyage pour se vider la tête. Et moi? Je suis formidable. Je suis dans un café quand mon téléphone sonne avec un numéro inconnu. Je réponds et j'entends la voix de ma mère, Rodrigo? On peut parler en personne? Je ris. Je n'ai rien à te dire. Silence, puis elle lâche la bombe, ta sœur est détruite. Ah, donc maintenant que Marina est malheureuse, je suis de retour dans l'histoire. Que veux-tu que je fasse? Lui demander pardon d'exister? Rodrigo, sois pas cruel. Elle a déjà trop souffert. Cruel? Maman, ne me fais pas rire. Marina s'est mise dans cette situation toute seule. Tout ce que j'ai fait, c'est apparaître. Elle se tait. Tu ne peux pas continuer à garder ce ressentiment. Nous sommes de la famille. Là, je ris de bon cœur. Nous ne l'étions pas quand tu m'as effacé de l'histoire, n'est-ce pas? Nous ne l'étions pas quand tu m'as laissé sans emploi. Nous ne l'étions pas quand Marina m'a traité comme une lessive. Rodrigo, ça ne s'arrête pas ici. Je raccroche, et juste au moment où je range mon téléphone, je reçois un autre message de Raphaël Velasquez. Rodrigo, quand tu as un moment, viens dans mon bureau. J'ai une proposition pour toi. Astérisque Eddie, astérisque ça, c'est quelque chose. J'ai reçu une offre qui va changer ma vie. Et ma famille? Disons qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent. Je me tiens devant un immense gratte-ciel au centre de Madrid, je rentre, et on m'accueille tout de suite. Monsieur Velasquez vous attend. J'y monte au dernier étage et entre dans son bureau. Raphaël est assis derrière un bureau géant, une tasse de café à la main et un sourire sur le visage. Rodrigo, comment te sens-tu après tout ça? Je hausse les épaules. Libre. C'est bien, car j'ai une offre à te faire. Il me lance un dossier sur la table. Je l'ouvre, responsable des opérations, groupe Velasquez. Je reste bouche bée. Tu me proposes un emploi? Un bon emploi. Je m'appuie sur ma chaise. Pourquoi? Il sourit. Parce que j'ai besoin de gens comme toi, quelqu'un qui ne se laisse pas piétiner. Et pour être honnête, c'est aussi parce que j'aime voir ta mère et ta sœur recevoir leur dû. Je lâche un rire. Ça, c'est parfait. Je signe le contrat. Une semaine plus tard, je croise Marina dans la rue. Je ne l'avais pas vue depuis le désastre du mariage. Elle ne porte pas de maquillage, avec de grosses lunettes de soleil, essayant de passer inaperçue. Quand elle me voit, elle se fige. Je m'approche. Comment ça va, sœur? Elle ne répond pas, presse juste les lèvres. Et maman? Elle a trouvé un autre conte à raconter aux gens. Marina finit par dire, j'espère que tu es content. Tu as tout ruiné. Je souris. Non, Marina, vous l'avez ruinée toute seule. Elle s'éloigne sans dire un mot. Une famille sans mariage, sans l'image parfaite qui leur importait tant. Des mois ont passé, j'ai un nouveau travail, un nouvel appartement et une nouvelle vie. Je ne suis plus Rodrigo l'invisible. Ma mère a essayé de reprendre contact avec moi, mais je n'ai pas répondu. Quant à Marina, elle reste elle-même, mais maintenant le monde sait qui elle est vraiment. Je ferme Reddit et me vautre sur le canapé. La vérité finit toujours par triompher. Répondant à Reddit, Eddie, cela fait maintenant plusieurs mois.
Ma vie a complètement changé, ma famille est en ruine, et maintenant, je veux leur répondre. J'ai lu tous vos commentaires, certains m'ont fait rire, d'autres réfléchir, et certains m'ont carrément mis en colère. Rodrigo, tu as fait trop de drame pour un simple mariage. Oui, car on m'a effacé. On m'a licencié, on a dit que j'étais mort. Et maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas gardé le silence. Non, je ne voulais pas que ma sœur épouse un mensonge pendant que je restais invisible. La famille, c'est la famille, tu aurais dû leur pardonner. Pourquoi est-ce toujours à moi de pardonner? Quand ils avaient besoin de moi pour financer l'université de Marina, j'étais de la famille. Quand cela leur a fait honte, ils m'ont enterré vivant. Ce n'est pas que je n'apprécie pas ma famille, c'est qu'ils ne m'ont jamais valorisé. Frère, ta vengeance était légendaire. C'était un vrai plaisir de voir leur visage quand tout a explosé. Mais ce n'était pas de la vengeance. Je ne suis pas entré dans ce mariage pour ruiner leur vie. Je suis entré parce que j'avais le droit d'y être. Le désastre qui a suivi a été leur responsabilité, pas la mienne. Pour ceux qui ont traversé quelque chose de similaire, si vous vous sentez invisible dans votre famille, écoutez ceci, vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas à rester là où vous n'êtes pas valorisé, vous ne devez pas attendre qu'il change. J'ai passé des années à croire que si je faisais plus d'efforts, il finirait par me voir. Ça ne s'est jamais produit. Quand j'ai compris cela, je me suis libéré. Si cette histoire vous laisse quelque chose, que ce soit ceci, faites votre propre vie, créez votre propre famille. Ceux qui vous aiment vraiment vous verront, les autres n'ont aucune importance. Merci d'avoir lu. Reddit, à bientôt pour une autre histoire.